Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Mots de Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue sur cette chaîne, merci à vous pour ce geste généreux, merci pour votre soutien et bienvenue à vous. Merci également aux anciens pour votre fidélité, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent, donc merci à vous. Merci vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Parce que sachez que cela me booste et me motive, donc merci infiniment d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. N'oubliez pas que justement ça reste du général. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Et n'oubliez pas aussi également que vous avez votre libre arbitre concernant tout ce qui est dit lors de ce tirage et concernant votre décision finale, d'accord. Il n'y a que vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous, même si tout est dit avec amour, authenticité et bienveillance lors de cette guidance, que ce soit positif ou négatif. Et n'oubliez pas que la personne en face de vous a également son libre arbitre, d'accord. N'oubliez pas également que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous la regardez, mais après il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Faites confiance en la vie, en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que ce début d'année n'est pas trop compliqué pour vous. Sans plus tarder, on va aller voir ce qu'il se passe, donc au niveau message, etc. Je pense qu'on va aller voir ici, mes guides m'invitent justement à aller voir comment votre autre vous voit, vous perçoit un petit peu, on va aller faire un topo. Et puis s'il y a d'autres messages, donc je vous les donnerai aussi également. Je souhaite une agréable rentrée à tous les enfants et à vous tous pour cette reprise. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec la petite carte du jour. Allez, c'est parti, mon kiki. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages du moment. Quels sont vos messages du moment, mes petits guides d'amour? Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Au niveau du titre, vous cliquez dessus. Il y a un descriptif qui se déroule et vous allez avoir mon adresse mail. Vous m'envoyez un petit message comme quoi que voilà, comme quoi vous voulez une guidance privée, que vous voulez avoir les tarifs et je vous envoie la démarche à suivre. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Oh, ok. Il y a un cadeau après une épreuve, après quelque chose de compliqué. Il y a un cadeau. Il y a quelque chose ici, derrière cette étape peut-être difficile. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est en train de s'échapper d'énergie tierce toxique ou peut-être de personnes qui essaieraient de le ou la culpabiliser. Alors moi, je vais dire il parce que ça sera plus simple pour moi. Mais après, vous mettez selon votre situation. Homme, femme, homme, vous mettez selon votre histoire. D'accord? Donc ici, pour moi, j'ai une personne qui est en train de fuir des énergies toxiques ou qui est en train de fuir des peurs. Il y a quelque chose ici que cette personne est en train une étape ici que cette personne est en train de passer, d'accord? Soit vous, soit cette personne. Mais moi, je ressens plus la personne en face de vous. Et je ressens plus une énergie masculine, d'accord? Donc ça peut être une femme à polarité masculine. Prononcez. Mettez selon votre situation. En tout cas ici, ça c'est le dos des cartes. Nous avons une surprise, un cadeau, il y a quelque chose de bénéfique après une étape compliquée. Le fait de se libérer d'énergie tierce toxique, de se libérer de ses peurs, de ses doutes, de ses angoisses. Il y a vraiment une étape par laquelle cette personne devait passer ou doit passer. Et après, il y aura quelque chose de bénéfique et de positif derrière cette étape. D'accord?
c'est compliqué. Alors, juste derrière, en d'autres cartes, il y a la communication. Donc, peut-être une étape, justement, le fait de reprendre la communication ou de passer une étape de communication. Pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des peurs, une angoisse, des doutes, une culpabilité, des regrets. En tout cas, il y a quelque chose ici dont cette personne doit se libérer, ou d'énergie de Cherx, ou son ego. J'entends aussi l'ego. Donc, l'ego, une certaine fierté aussi, qui bloque une communication, d'accord? Mais derrière le fait de libérer cette angoisse ou de libérer cet ego ou cette fierté, j'ai l'impression que justement derrière le fait de libérer cela, il y aura quelque chose de bénéfique et de positif. Une communication ici qui... alors peut-être quelque chose de compliqué à gérer ou à régler au niveau communication. Euh, Besoin de remettre des bases pour des bases saines, besoin de faire tomber des masques, besoin d'être authentique, d'être sincère, justement parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué ou qui a été bloqué ou qui est néfaste, ou peut-être une mauvaise communication, une mauvaise compréhension. Il y a des choses ici qui est à régler aussi au niveau com, d'accord, pour pouvoir aller vers quelque chose de supérieur. Alors, les deux cartes qui sont retombées ici, il y en a deux. Il y a une renaissance. Après cette étape difficile, cette étape compliquée, où le fait, voilà, on passe une étape supérieure en se libérant de ses angoisses, de ses doutes, de ses peurs, de ses chaînes, de ses croyances limitantes, de son ego, de sa fierté, de tout ça. On parle ici, ou d'énergie de Cherx, on parle ici de renaissance. Il y a une personne ici qui va venir vers vous peut-être en toute simplicité, ou qui arrive vers vous en toute simplicité. Le fait d'y aller vraiment, j'entends ne pas essayer de calculer les choses, vous voyez, vraiment d'y aller ouais, en toute simplicité. On a une renaissance ici qui est en cours. Après une étape vraiment compliquée, une étape douloureuse, il y a vraiment une renaissance. Vous êtes en pleine renaissance. On parle ici d'être complètement vous-même et de vous montrer 7-7. Donc le 7 peut être significatif. Et de vous montrer tel que vous êtes. Ou sinon, c'est le message pour cette personne. Mais en tout cas, on voit que après toutes ces étapes difficiles et douloureuses, il y a une renaissance et il y a vraiment le fait de se montrer tel que l'on est, sans masque, sans faux semblant, sans les égos, sans peur, sans tout ça. Vous voyez, sans les angoisses, sans les doutes et tout ça, vraiment faire tomber les masques et se montrer tel que l'on est. Ouais. Alors, on a une personne qui peut aimer la musique ou qui peut vouloir ici quelque chose de fluide, quelque chose aussi le fait de ne pas se prendre, alors pas se prendre la tête, mais pas dans le sens légèreté, puis on crée pas quelque chose de solide et de constructif, mais là c'est dans le sens où il y a une paix en fait qui est retrouvée, une paix, une simplicité qui est retrouvée au sein d'une communication, au sein aussi de vous-même en fait, d'accord? J'étais en train de chercher le mot, mais le mot c'est aussi d'y aller, mais de façon vraiment spontanée. Pas de façon calculée, de façon ah oui, je vais dire ça, et ça, à ce moment-là, il se passera ça, etc. Non, de lâcher prise en fait sur comment les choses vont fonctionner ou comment les choses vont se passer, et d'y aller vraiment en toute spontanéité, mais vraiment de laisser les choses se faire, et puis de laisser d'être complètement vous-même, sans masque, sans faux semblant, sans tout ça, d'accord? Et tout en étant soi-même. Allez, on continue avec l'oracle angélique. Mais pas de façon calculée, pas de façon... voilà. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quel est le message?
En tout cas, vous êtes en pleine renaissance actuellement. On parle ici de positivité, de renaissance au sein d'un couple, au sein d'une situation, au sein d'une situation sentimentale. Hein. Peut-être que vous êtes en pleine renaissance actuellement et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais vraiment en toute simplicité. Vraiment, vous vous prenez plus la tête. Il n'y a plus ces histoires, vous voulez plus de complications, vous voulez plus d'énergie tierce, vous voulez plus de personnes qui se compliquent la tête ou qui vous mentent ou qui cherchent à vous ghoster ou qui cherchent à vous manipuler ou qui cherchent... vous voulez vraiment de la fluidité et de la simplicité. Moi, je ressens que si vous voulez quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui sera fluide et qui sera sincère et authentique. Sans faux semblant, sans masque, sans faux self, sans tout ça en fait. Et d'être vraiment sincère et d'être vraiment sincère et soi-même. Donc que la personne en face de vous soit également dans ces énergies-là. Oh. Alors ici nous avons l'archange Uriel. On me parle ici de passion, de désir ici. Il y a le fait d'être enraciné dans une relation. Il y a même peut-être une relation qui va s'enraciner, qui va prendre forme dans la matière, qui va aller sur quelque chose de sincère, de durable. On me parle ici que vous reprenez une force vitale aussi au niveau de vos énergies. Vous retrouvez un entrain, une envie, des désirs. Alors au niveau passion, peut-être au niveau de choses qui vous passionnent, au niveau de projets. Le fait de... On voit que peut-être après un temps où ça a été compliqué, où vous vous êtes senti fatigué, où vous vous êtes senti peut-être dans une forme de blocage, pieds et poings liés, dans une situation, etc. On voit que les choses vont commencer à se débloquer et vont revenir et vont avancer de façon plus fluide. 11-11, 1-1-1. Donc on voit bien ici qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose de vraiment... ça va être quelque chose de vraiment passionnant. Alors peut-être peut-être aussi un projet que vous mettez en place. En tout cas, vous retrouvez cette vitalité, vous retrouvez cet entrain, cette envie. Après ce moment où il y a eu peut-être une forme de dépression ou de tristesse ou d'angoisse, de doute, etc. On voit que les choses vont revenir à la normale et vont repartir de façon plus fluide. D'accord ? Ok. Donc ça, c'était le dos des cartes. Et regardez ici. On parle ici d'abondance et de pureté. On parle ici vraiment qu'il y a un amour divin. Un amour divin. On me parle ici de cadeaux. Alors vous êtes aussi ce cadeau précieux de l'univers. Vous êtes une personne ici, vous êtes un diamant brut. Vous êtes une personne très précieuse, d'accord ? Au sein de l'univers, on parle ici que vous allez être récompensé. On me parle ici de petits plaisirs, de grands plaisirs. En tout cas, il va y avoir une abondance. Vous êtes cette abondance. Vous êtes déjà cette abondance, d'accord ? Vous incarnez déjà cette abondance. Mais on me parle ici de récompense de l'univers, d'accord ? Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne pure, vous êtes une personne honnête, vous êtes une personne loyale, vous êtes une personne sincère, authentique. Et cette pureté, en fait, va vous être récompensée. D'accord ? Cette pureté va vous être récompensée. Ici, on parle vraiment vous êtes quelqu'un qui apportait beaucoup, beaucoup d'amour. On parle d'amour vraiment illimité, un amour vraiment inconditionnel. D'accord ? Et cet amour inconditionnel que vous apportez autour de vous, que vous apportez peut-être au sein d'un projet ou au sein d'une situation, d'une relation, va vous être récompensé. Vous êtes déjà cette abondance. Cette abondance est déjà à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez. Donc vous êtes déjà cette abondance. Cette abondance est déjà à l'intérieur de vous. D'accord ? Vous émanez l'abondance. Ok ? Vous êtes une personne aussi qui procurait peut-être de l'abondance aussi aux autres. Vous apportez de l'abondance, vous apportez de belles choses au sein de votre entourage, au sein des personnes qui vous entourent. Vous apportez vraiment ici de belles choses. Hein. Alors, on me parle ici d'enfants. Alors, encore une fois, vous êtes peut-être une âme pure. On me parle ici qu'il y a votre enfant intérieur aussi qui va être nécessaire et bénéfique pour aller vers cette abondance. Le fait d'écouter votre enfant intérieur, le fait d'être dans cette légèreté, d'être dans cette simplicité, d'être complètement vous-même, de vous montrer au monde tel que vous êtes, dans votre entièreté, va vous être récompensé et va être abondant et bénéfique pour vous. Parce que c'est ça qui va
C'est ça qui va faire que vous allez plaire en fait, ou qu'on va venir ici, ou qu'on va venir vers vous. C'est en étant vraiment dans cette légèreté et en écoutant aussi vos passions, vos désirs, en écoutant vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. D'accord? Alors avec l'enfant, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant ou l'arrivée d'un projet aussi. Il y a vraiment quelque chose de constructif, mais qui va vraiment se matérialiser dans la matière. D'accord? Avec l'enracinement et l'archange Uriel, on voit aussi qu'il y a une guérison au niveau du chakra sacré. Donc le chakra du bas, le chakra de la passion. Au niveau charnel aussi, d'accord? Mais ce n'est pas que au niveau charnel, c'est aussi au niveau passion, au niveau de vos projets, de ce que vous aimez et de ce que vous émanez, d'accord? Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment le fait qu'il y ait une guérison aussi de votre enfant intérieur, une guérison de votre passé, de votre enfance, de votre adolescence, de ce qui s'est passé, de toutes les difficultés par lesquelles vous êtes passé jusqu'à maintenant. Et le fait d'avoir relevé tous ces défis, va vous être récompensé. D'accord? Alors, on a beaucoup de blanc, de violet. N'hésitez pas aussi à porter... on parle de labradorite. On me parle de l'œil du tigre. On me parle ici de lapis lazulis aussi. C'est ce qu'on me dit en canalisation. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment l'autre vous perçoit. Alors, avec ces messages aussi, ce qu'on me dit, c'est que votre autre vous voit comme quelqu'un d'innocent, de pur. Vous émanez quelque chose de positif, où vous lui avez apporté, ou vous lui apportez, ou vous apporterez à cette nouvelle personne quelque chose de bénéfique, de positif. Il y a vraiment ici de la pureté, vraiment, et de la nouveauté. Alors, c'est une personne aussi qui est très passionnée par vous, qui est très attirée par vous, on me dit, d'accord? C'est une personne ici avec qui il y aura une renaissance, mais quelque chose de, de, de sincère, quelque chose vraiment sans faux semblant, d'accord? Ici, c'est une personne alors, qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine vitalité. Vous allez vous sentir bien ensemble, j'ai l'impression que vous allez pouvoir avancer et vous allez vous sentir bien auprès de cette personne. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu comment cette personne vous perçoit avec le tarot. Ok. Allez, c'est parti. Hop là. Comment cette personne vous perçoit, comment cette personne vous voit. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des messages avec le tarot? Est-ce qu'on va pouvoir avoir des messages avec le tarot, s'il vous plaît? Comment cette personne vous perçoit? Alors, c'est une personne qui... alors, l'autre personne en face, que vous la connaissez ou pas, c'est l'âme de la personne qui vous parle, d'accord? Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est son âme qui... Bien évidemment, vous connaissez déjà parce que comme vous avez signé des contrats d'âme avant votre incarnation, voilà, quelque part c'est déjà écrit, d'accord? Donc si vous devez rencontrer cette personne, vous la rencontrerez, que vous le vouliez ou non, que voilà, malgré les blocages, malgré quoi que ce soit, vous finirez par rencontrer cette personne ou par retrouver cette personne. Donc si c'est une nouvelle personne et que vous ne la connaissez pas, c'est l'âme de la personne qui vous parle, qui parle à votre âme, d'accord? Surtout, c'est à prendre en compte. Et si vous connaissez déjà cette personne, eh ben, c'est cette personne voilà, à laquelle vous pensez. Alors ici, c'est une personne c'est une personne ici qui me dit qu'elle vous voit comme quelqu'un qui défie en fait qui défie les conventions. Vous sortez du cadre. Vous êtes une personne ici qui est complètement différente des autres personnes. Vous êtes vous-même en fait, et cette personne, elle aime ça chez vous, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes une personne ouais, vous n'êtes pas en fait à mettre dans une case. Vous mettez pas dans une case et vous êtes complètement atypique. Voilà, c'est une personne ici qui vous voit comme complètement atypique et qui défie peut-être les traditions, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est conventionnel. Vous êtes hors dehors de ça, moi, cette personne me dit. D'accord?
Donc ici, vous êtes une personne, cette personne vous voit comme quelqu'un qui sort un petit peu du lot hein, par rapport à ses autres rencontres ou par rapport à d'autres personnes qu'il ou elle a pu déjà connaître. Vous êtes une personne vraiment hors norme, j'entends. Une personne atypique avec... vous êtes vous en fait, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, c'est une personne ici qui... alors, cette personne me dit ici que vous avez eu pas mal de trahison. Vous avez eu pas mal de médisance. Vous avez... il y a eu... Alors, c'est une personne qui vous voit peut-être comme quelqu'un qui peut être fatigué. En tout cas, il y a quelque chose ici alors, qui s'est terminé entre vous et cette personne. Ou alors, vous êtes une personne qui avait été beaucoup trahie. Et cette personne le sait ou le ressent. D'accord? Il y a eu pas mal de trahisons, il y a eu pas mal de coups de couteau hein, dans le dos. Vous avez été une personne ici qui a été vraiment... moi, j'entends que il y a eu quelque chose par rapport à ça. Il y a eu vraiment le fait que vous avez été beaucoup pointé du doigt, beaucoup jalousé, beaucoup manipulé, où vous avez beaucoup de personnes qui ont parlé dans votre dos, qui ont été médisants, médisantes, et cette personne le sait ou le ressent, d'accord? Comment vous perçoit cette personne, s'il vous plaît? Comment... Oups là. Vous êtes une personne sécure ici. Vous êtes une personne stable, vous êtes une personne sécure. On me parle ici que vous êtes peut-être une personne ici d'affaires, une personne qui arrivait à mettre des choses en place, une personne qui a réussi à surmonter pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, pas mal de trahisons, malgré les trahisons, malgré les médisances, malgré toutes les complications que vous avez pu avoir, que vous avez pu recevoir, malgré les coups de Trafalgar, malgré... les personnes qui vous ont jalousé, malgré toutes ces difficultés, eh ben, vous avez réussi en fait à vous restabiliser, ou vous êtes en train de vous restabiliser ou de retrouver une stabilité. Vous êtes une personne sécure, une personne ici qui avait construit ou reconstruit un empire malgré toutes les difficultés et malgré ce par quoi vous êtes passé. D'accord? Vous êtes une personne ici qui avait réussi en fait à surmonter pas mal d'obstacles malgré les bâtons dans les roues qu'on a essayé de vous mettre. D'accord? Moi j'ai l'impression ici que vous avez retrouvé votre stabilité. Vous êtes une personne ici prospère ou qui arrivait à... vous arrivez en fait à construire quelque chose de positif sur du négatif. Vous voyez, vous avez réussi à transformer les choses négatives en positives. Malgré tout ce que vous avez pu vivre par votre passé, vous avez récupéré et vous avez réussi à retrouver une certaine stabilité. D'accord? Bon, c'est une personne ici qui, j'entends, qui est très attirée par vous, ou vous êtes une personne qui attirait beaucoup. D'accord? Ok. Alors, comment les choses vont évoluer? Donc, on voit ici que cette personne vous voit comme quelqu'un de... une âme pure, il y a beaucoup d'attirance entre vous, vous êtes une personne simple, une personne ici qui est en pleine renaissance ou qui avait su renaître de vos cendres malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles. Et c'est une personne ici qui vous voit comme quelqu'un vraiment de complètement atypique ou quelqu'un ici qui n'avait jamais rencontré ou que vous sortez du lot malgré toutes ces rencontres peut-être du passé ou malgré que ce soit au niveau pro ou sentimental, amical, etc. Vous sortez vraiment du lot, d'accord? Vous êtes une personne abondante et une personne ici par laquelle cette personne est vraiment très attirée. Hein. Vous dégagez aussi un certain magnétisme, quelque chose ici qui dépasse l'entendement, j'entends aussi. Allez, quelle va être l'évolution de la situation du coup? Comment les choses vont évoluer? Allez, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, c'est une personne ici qui se prépare, une personne ici qui arrive vers vous, une personne ici qui se prépare à venir vers vous, vraiment qui aimerait venir vous parler. Mais c'est une personne ici qui aimerait ouvrir son cœur, j'entends.
Ouais. On parle ici qu'il y a eu des choses qui ont été tranchées. Alors des décisions, une personne qui a tranché par rapport à une décision qu'il ou elle a prise de son côté, mais en tout cas on me parle ici de vraiment de trancher. C'est une personne ici qui prend le temps aussi ou qui a pris le temps de peut-être de se remettre en forme aussi ou de retrouver une certaine forme de stabilité malgré les épreuves, malgré aussi les difficultés peut-être aussi de son côté. C'est une personne ici qui a pris le temps de prendre vraiment la décision et cette personne a tranché et cette personne va venir vous parler ou vous ouvrir son cœur. D'accord? C'est une personne qui est sûre de lui là, hein. On a vraiment une personne ici qui, qui est sûre de lui, hein. Alors, une personne ici qui, malgré ce qu'on a pu lui dire aussi peut-être sur vous, malgré, c'est une personne qui va oser venir vous parler et qui va prendre ses responsabilités, ou en tout cas, une personne ici qui va être, voilà, qui va venir vous, qui va, j'entends une personne responsable, hein. Alors, il y a ici un engagement. Il y a un engagement ici qui s'annonce. On me parle ici de justice divine. On me parle aussi des signes de la balance. Il y a vraiment quelque chose ici qui va s'ancrer, qui va se stabiliser. D'accord? Après une étape difficile, des choses compliquées. On voit ici que les choses sont en train de se rétablir. D'accord? Ouais, pour moi ici, on a vraiment quelqu'un qui... Voilà, qui est stable, qui est posé, qui sait ce qu'il souhaite. Et ce qu'il souhaite, c'est de venir vous ouvrir son cœur, c'est de venir vous apporter cette abondance, ou venir, en tout cas, si ce n'est pas une abondance financière, hein, parce que voilà, il n'y a pas que ça non plus, c'est le fait d'ouvrir son cœur, c'est une abondance au niveau sentimental. C'est vraiment quelque chose qui va être fluide, qui va être sincère. Une personne, malgré peut-être une certaine forme de froideur ou une certaine forme de charisme, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui est posé au niveau affaires, quelqu'un qui peut-être qui est sécure aussi. Une personne qui a peut-être des responsabilités au sein d'une entreprise, au sein d'un foyer. En tout cas, c'est une personne ici qui a des responsabilités. D'accord? Alors c'est quelqu'un qui est assez, qui se préoccupe beaucoup de tout ce qui est matériel et financier. C'est quelqu'un qui va avoir envie de construire un empire aussi à vos côtés, d'accord? C'est une personne ici qui va vouloir vraiment vous choyer, hein. C'est une personne ici qui va vraiment vous choyer, qui va vraiment être aux petits soins avec vous. C'est une personne qui va vouloir vraiment prendre soin de vous, qui va vraiment vouloir quelque chose d'engageant. Parce que c'est une personne qui sait, alors peut-être qu'il y a eu une injustice entre vous ou que vous avez subi des injustices par le passé. Cette personne, elle vous connaît soit elle vous connaît, soit elle connaît votre situation, elle connaît votre histoire, soit c'est une personne ici qui a essayé, enfin qui a... C'est une personne qui s'est renseignée sur vous. Soit une personne que vous connaissez déjà, ou soit c'est une personne qui s'est renseignée sur vous, sur votre histoire, sur votre situation. En tout cas, cette personne, ou alors il y a quelque chose de très fort et cette personne, elle le ressent au niveau d'un lien d'âme. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on me parle ici que vous ne voyez pas forcément les choses arriver. Parce que vous êtes peut-être justement en train de vous relever, en train de, voilà, vous êtes en pleine renaissance, etc. Mais cette personne, elle a tranché, cette personne va décider et elle va venir vers vous pour quelque chose de sérieux, quelque chose d'engageant. Cette personne, elle est sûre d'elle, sûre de lui. Cette énergie masculine est sûre de lui. Quelle va être l'évolution de la situation, de la relation, s'il vous plaît? Alors, si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui se prépare à venir vers vous et à venir vous conquérir ou vous reconquérir. Tout dépend de votre situation, d'accord? Vous êtes une personne ici qui est en pleine apprentissage sur vous-même, sur vos capacités, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître davantage ou d'essayer de vous former dans de la nouveauté. Vous essayez de vraiment d'être
Dans quelque chose de nouveau, vous avancez vers un nouvel apprentissage, soit de vous-même ou soit vis-à-vis d'une passion, ou soit vis-à-vis du professionnel. En tout cas, voilà, vous êtes en train de vaquer à vos occupations de votre côté, d'accord? Vous êtes une personne stable, une personne aussi qui donnait de bons conseils aussi, on me dit, une personne ici responsable, une personne qui apprend sur elle-même, sur la vie, sur ses projets, sur ses envies, sur ses désirs. Oh là 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 là, ça saute, ça saute. Ah ouais. Ah ouais, il est déterminé, hein. Il est déterminé. Puis il est accroché à vous. Vu comment ça a sauté sur moi. Et puis ça retombe juste là en dessous, hein. Donc on a vraiment quelqu'un ici de stable, de sécure, ou en tout cas quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite. Et ce qu'il souhaite, c'est de bâtir un empire avec vous ou de construire quelque chose de stable et de solide. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir ici vous choyer. Vraiment. Ah ouais. On parle d'inattendu et on me parle ici que ça peut pas être possible autrement. On parle de timing divin. C'est quelqu'un ici qui s'approche, hein, qui arrive vers vous ou que vous allez rencontrer de manière... Alors c'est une personne qui a eu un gros coup de foudre pour vous, un gros coup de cœur pour vous. On me parle aussi de karma, donc c'est peut-être quelque chose qui est lié au karmique. Alors quand je dis karmique, c'est pas toxique. C'est pas parce que c'est karmique que c'est négatif. Quand on dit que c'est karmique, c'est que c'est voulu par l'univers. Que vous le souhaitez, que vous ne le souhaitez pas, que vous freinez des cas de fer pour ne pas rencontrer quelqu'un, que vous ne le souhaitez pas ou que vous pensez que ce n'est pas le bon moment, pour l'univers c'est le bon moment. D'accord? Donc là on parle de timing divin, on parle de quelqu'un qui a vraiment eu un coup de cœur, un gros coup de foudre pour vous. On me parle d'inattendu, donc de rencontre soudaine inattendue ou de retour soudain inattendu. Ça peut être les deux ici. D'accord? Vous mettez selon votre situation et selon votre histoire. D'accord? Mais on me parle d'un rapprochement. Cette personne va vouloir se rapprocher. Cette personne va vouloir venir vers vous. Cette personne va vouloir vous conquérir ou vous reconquérir. Et cette personne, elle est sûre de lui ou d'elle, hein. C'est une personne qui veut vraiment la stabilité et quelque chose de concret, quelque chose de stable et quelque chose de sérieux et de durable. D'accord? Vraiment très 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 beau message. Ouais, c'est une personne ici qui veut avancer avec vous, qui veut retrouver cette complicité ou avec qui vous allez avoir une certaine complicité. C'est une personne ici qui va être très attaché à vous, très protecteur, très attaché, très doux et à la fois charismatique. À la fois, c'est cette personne qui va qui va vous élever, avec qui vous allez pouvoir avancer, évoluer de manière prospère, de manière vraiment positive, mais en même temps, c'est une personne qui va vous protéger et avec qui vous allez pouvoir avoir ce côté enfantin, où vous allez pouvoir vous libérer, où vous allez pouvoir vraiment avancer, mais de façon légère. Mais quand je dis légère, c'est pas dans le sens où tout le monde règle tout le monde, où il n'y a pas de stabilité. Non, là, il y a quelque chose de stable, mais ça va être quelque chose où vous allez vous sentir bien, ça va être fluide entre vous. Il n'y aura pas vous n'allez pas vous sentir mal, ou vous n'allez pas vous poser un milliard de questions sur lui ou sur elle, sur le fait qu'il soit sérieux ou pas. Il y aura vraiment cette confiance qui sera installée. Il y aura vraiment cette confiance installée et cette confiance sera vraiment des deux côtés. C'est une personne qui va vraiment vouloir avancer et qui va vraiment, avec qui vous allez vraiment avoir cette complicité. Il y aura autant ce côté amusement que ce côté très aussi un petit peu carré et puis le fait d'avancer vraiment de façon sûre et de façon stable. D'accord? On parle d'une personne ici qui apporte vraiment sa coupe d'amour, hein. On a vraiment une personne ici qui... oui, je vous disais, hein, c'est une personne qui vous... Allez, c'est une personne qui vous surveille. De près ou de loin, c'est une personne qui a un œil sur vous, qui est très attirée par vous, qui vous voit ici avancer, évoluer, etc. Et c'est une personne ici qui vous apporte sa coupe d'amour. Une personne qui est stable, une personne qui est responsable. Vraiment, on a une personne ici qui va vraiment vouloir... on parle vraiment de quelque chose de vraiment d'une union, mais d'une union stable, durable et sérieuse. Et avec cette légèreté et avec cette complicité que vous allez avoir avec cette personne. Très beau. Très très beau. Allez. On continue. Alors, au fil rouge, je crois.
je ne sais jamais le nom de cet oracle. N'hésitez pas, c'est sur le Facebook de Mika, les oracles de Mika, ou sinon sur son site internet. Vous allez le retrouver, d'accord, sur son site internet. Alors c'est une personne ici qui peut aimer Paris, qui habite Paris ou qui est dans les alentours de Paris ou qui aime beaucoup Paris ou la région parisienne. C'est une personne ici qui ne vous le dit pas, hein, ne vous montre pas tout ça. Alors si c'est quelqu'un dans le niveau pro, c'est peut-être quelqu'un qui a très envie de tout ça, qui avait une certaine peur ou qui avait une certaine forme de timidité ou de pudeur, qui n'osait pas malgré, mais qui va être poussé, hein, qui va être poussé par l'univers pour... alors soit il va y avoir quelque chose d'inattendu entre vous, et ce qui va faire que les choses vont aboutir ou vont évoluer sur une communication et une chose entraîne une autre, va faire que vous allez vous rapprocher, vous allez avoir ce rapprochement, ou soit c'est cette personne qui va se dire allez c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant, j'y vais. Voyez, allez, s'il vous plaît. En tout cas, on a le fait ici d'y aller, le fait de se sentir prêt, prête. Alors, c'est une personne ici qui, soit qui est à distance de vous, soit c'est une personne qui voyage beaucoup pour... on parle d'homme d'affaires, donc peut-être une personne qui se déplace beaucoup pour le professionnel. On peut me parler aussi d'une personne qui va vous proposer de vous voir, qui va vous envoyer une invitation pour justement vous permettre d'avoir ce rapprochement. D'accord ? En tout cas, on me parle ici de voyage, hein, de choses ici qui vont bouger. D'accord ? Ça va se mettre en mouvement. Ouais, on voit ici qu'il y a un retour à l'équilibre. Vous avez retrouvé cette stabilité. Après, pas mal de trahisons, de blocages, de contretemps, de bâtons dans les roues, de médisance, de toutes ces personnes négatives et toxiques qui ont tout fait pour vous ralentir et pour ne pas avancer vers vos objectifs et vers cette abondance. On voit que vous avez retrouvé cet équilibre et vous vous êtes libéré. Libéré de toute situation, libéré de toute personne négative et toxique ou de toute peur ou de toute forme d'angoisse. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre et cette fluidité, d'accord ? Donc, ce qui fait que les choses vont avancer, vont bouger. Alors, on voit ici que ce voyage va permettre aussi de retrouver une certaine stabilité et équilibre aussi entre vous, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Ok, ouais, vous voyez, il y a une forte alchimie entre vous et cette personne, hein. Il y a une forte alchimie entre vous et cette personne. Cette personne, elle ressent quelque chose de très fort entre vous, hein. Ouais. Et vous sortez d'un sacrifice. Vous sortez de tout ce qui est sacrificiel. Vous ne sacrifiez plus au nom de l'amour. Vous avez lâché tout ça pour pouvoir vous concentrer sur vous, pour pouvoir vous concentrer sur vos projets, sur vos choix de vie, sur vous-même. Vous êtes sorti d'un lien sacrificiel ou vous êtes sorti d'une certaine forme de sacrifice que vous aviez donné ou dans lequel vous étiez peut-être au niveau sentimental. Vous sacrifiez trop ou vous donniez peut-être un petit peu trop dans le domaine sentimental et vous vous donniez pas assez à vous-même. Et là, vous sortez de ça et vous retrouvez une certaine stabilité, une certaine équilibre. Vous avez fait tomber vos masques aussi. D'accord ? Ici, vous êtes complètement sincère et honnête avec vous-même, j'entends pour la féminine. D'accord ? Ouais, il y a eu pas mal d'épreuves. Hein. Il y a eu pas mal d'épreuves, de complications, de difficultés ici. Alors ici, c'est l'oracle de la petite lune noire, si je me souviens bien du nom de cet oracle. Toujours les oracles de Mika. Si vous voulez aller vous les procurer, ils sont juste magnifiques. Alors pour moi ici, une personne qui avait pas mal de doutes, hein, et qui a fait la clarté en fait sur ses doutes. Il y a une forme de clarté sur les doutes de ce masculin, une énergie masculine qui était pas mal dans les doutes, les prises de tête, etc. dans un mental, et cette personne elle sort de son mental pour vraiment enclencher. Là c'est vraiment une personne ouais, la lune noire, c'est bien ça. Alors, on me parle ici de lâcher prise avec l'automne. Alors, on a aussi des personnes qui peuvent
s'être rencontrés sur la période de l'automne, ou il y a eu quelque chose aussi qui a été peut-être compliqué depuis l'automne dernier. En tout cas, il y a ce lâcher prise. On a ici une énergie masculine qui lâche prise sur ses doutes, qui lâche prise sur ses angoisses, sur son ego, sur sa fierté, sur tout ça en fait, sur tout ce qui est négatif et toxique. On a vraiment ce lâcher prise au sein du lien. Moi, j'ai l'impression que c'est des deux côtés, mais aussi, surtout, du côté de ce masculin. Et on a une avancée, d'accord? On a une avancée, on sort de ces croyances limitantes, on sort des schémas traditionnels, on sort de ces pensées limitantes, etc. On sort du cadre et on y va, en fait, de façon vraiment fluide, de façon vraiment simple et de façon authentique et sincère. On a des personnes aussi qui peuvent être nées en automne aussi, hein, d'accord? En tout cas, on sort de ces parts d'ombre, de cette zone d'ombre. Ouais, vous voyez, on a cette instabilité. On retrouve un équilibre on retrouve un équilibre en fait par rapport à cette instabilité. Une personne qui était beaucoup dans les crises, dans les doutes, dans les émotions, etc. Hein, on retrouve cette stabilité, on retrouve cet équilibre. D'accord? Ouais, on est en pleine transformation et en changement de cycle, en pleine renaissance. Il y a vraiment ici une fin de cycle et un début d'un renouveau. Et on me parle ici de communication. C'est une personne qui peut se trouver à distance, mais que malgré la distance, vous vous retrouvez dans vos pensées, dans vos rêves. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très fort entre vous. Alors, il va y avoir peut-être une aide, un soutien, un appui de l'univers. Il y a peut-être ici quelque chose de divin. Quelque chose ici, un déblocage ou une aide divine. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se débloquer par rapport à ça. Et vous allez aller vers un engagement, vers quelque chose de stable. C'est ce que je vous disais. Vous allez vers un engagement, quelque chose de stable ici, de sérieux entre vous. Et c'est assez rapide. Pour certains, certaines, c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour d'autres, de toute façon, on me parle de retrouvailles d'âme. C'est-à-dire que vos âmes sont censées se retrouver même si vous ne vous connaissez pas. Même si c'est une nouvelle rencontre. Vos âmes sont censées se retrouver. Regardez, c'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne ici qui vous aide à travers son âme, à travers ce lien d'âme, qui vous aide à avancer, à évoluer, à vous transformer, à sortir de vos doutes, de vos peurs. Il y a vraiment ce truc où vous allez dépasser, où vous vous dépassez l'un et l'autre mutuellement. D'accord? Il y a vraiment le fait que vous allez pouvoir compter sur cette personne. Il va y avoir vraiment quelque chose, je vous dis, c'est une personne où vous allez vous sentir équilibré, vous allez vous sentir stable, vous allez vous sentir une personne qui va vous tirer vers le haut, hein, vraiment. Ouais. On me parle ici vraiment de très belles choses ici qui arrivent. Alors, depuis l'automne, il y a des choses qui se sont travaillées justement pour dégager tout ce qui est part d'ombre, tout ce qui est énergie toxique, personnes toxiques, etc. de votre côté ou du sien ou des deux, et dépasser vos peurs, vos doutes, l'ego, etc. pour retrouver cet équilibre, pour pouvoir avancer et pour que vous puissiez vous retrouver. Quand je dis vous retrouver, c'est pas forcément une personne du passé, ça peut l'être. Mais c'est vos âmes qui sont censées se retrouver encore une fois. En tout cas, on me parle ici de chaleur retrouvée. Ça va être assez caliente. Hein. Ouais, on me parle ici vraiment de sortir d'une forme d'inaction, de peur, etc. Et d'y aller en fait là. Hein. De ne plus avoir de tout ça et puis d'y aller ouais, d'y aller parce que là vous allez encore une fois vers l'abondance. Voilà, vous allez vers votre abondance, vers votre propre abondance, mais aussi il y a vraiment de très belles choses ici qui arrivent. Une chaleur retrouvée entre vous, de l'harmonie, une paix. Il y a vraiment de très très belles choses ici qui arrivent vers vous. Ouais. On me parle ici pour une énergie féminine qui est en train ou qui a retrouvé cet équilibre. On a vraiment ici de très très belles choses ici qui s'annoncent pour vous. Hein. Très très beau. Allez. Alors là ici c'est le Rock and Love. Ah, il y a un cadeau ici. Il y a quelque chose, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, hein, j'entends. C'est assez rapide. Hein. Allez, dernier message et j'irai chercher quelques cartes de conseil pour terminer ce tirage. Allez.
vous plaît, mes petits guides d'amour, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a un déplacement. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Cette personne arrive vers vous ou vous allez vous retrouver lors d'un déplacement, lors d'un voyage peut-être professionnel ou cette personne va peut-être venir, enfin va vous inviter. En tout cas, il y a le fait ici de mouvement, de se déplacer et le fait d'avancer. Ouais, et c'est quelque chose qui arrive encore une fois assez rapidement. On parle de nouvelles, on parle de... Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Quand je vous disais que tout à l'heure, c'était quelque chose de destiné, que c'était quelque chose de voulu, quand l'univers a décidé, l'univers a décidé. Et l'univers vous indique le chemin. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez des signes, des synchronicités. On vous indique tous les deux le chemin ici. Hein. Il y a un déblocage au niveau du chakra du cœur. Il y a une ouverture au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment... c'est voulu ici. Hein. Et vous allez pouvoir avancer main dans la main ici, tous les deux, vers quelque chose de prospère et de durable. D'accord? Pour moi ici, j'ai l'impression aussi que vos ancêtres vous permettent de vous retrouver ou de vous rencontrer. Mais en tout cas, on a, ce truc-là de prospérité et de durabilité, vraiment sur du long terme, entre vous et cette personne. Parce que vous avez dépassé vos blessures en fait. Hein. Vous avez guéri en fait des blessures du passé et vous avez guéri aussi d'un schéma... transgénérationnel, d'un schéma familial ici, au niveau sacrifice. Alors peut-être que il y avait peut-être pas mal de sacrifices qui se répétaient en fait au sein d'une lignée familiale, les choses qui se répétaient, la femme qui se sacrifiait, une forme de soumission peut-être au niveau de l'homme, etc. Vous êtes venu couper ce sacrifice, vous êtes venu couper ce lien, vous êtes venu couper tout ça. Et vous avez réussi, d'accord? Et là, du coup, comme vous avez dépassé cette étape et que vous avez pris le temps de vous guérir, d'avancer, de retrouver cet équilibre, de retrouver une certaine forme de stabilité, du coup, vous allez vers ce nouveau départ. Il y a un déblocage et regardez derrière tout ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de surprises et beaucoup de belles choses qui vous attendent. Voilà. Il y a une solution qui va être trouvée, une solution, une paix au niveau communication, etc. Il y a la clé de votre destinée ici qui est entre vos mains, qui est là et qui est entre vos mains. Donc là, il y a vraiment de très, très belles choses qui s'amorcent pour vous. Hein. J'entends, alors vous allez pouvoir vous projeter vers quelque chose de durable, encore une fois, vous voyez, vers quelque chose de durable, encore une fois, entre vous. J'entends la chanson il portait des culottes, une botte de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le haut. Alors peut-être que l'aigle, ouais, peut-être que l'aigle est significatif. Peut-être que vous, cette personne, vous avez comme passion la moto ou il y a quelque chose de rapide parce qu'avec la moto, moi je vois quelque chose de rapide aussi qui arrive. Allez, un dernier message avec celle-ci, s'il vous plaît. Ouais. Même si vous alliez être dans une forme de méfiance au premier abord. Hein. Ouais, parce que vous avez eu pas mal de belles paroles en fait. Hein. Vous allez pas, ça va pas être comme ça assez fluide dès le départ. Hein. Moi, pour moi, vous allez être quand même dans une forme de prudence et de méfiance au début. Hein. D'accord? Ouais, mais pour moi, il y a vraiment eu un coup de foudre entre vous, en tout cas une connexion de cœur à cœur ici. Hein. Et on a vraiment ici un voyage. Il y a vraiment ici, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de vraiment de beau et ça va être une vraie réussite. Ce qui va peut-être aussi créer de la jalousie chez certains ou chez certaines personnes, mais on a une personne aussi qui peut aussi être un petit peu qui va avoir un petit peu ce côté un petit peu jaloux, qui va vous vouloir un petit peu rien que pour lui, un petit peu possessif, mais rien de toxique et rien de négatif. On parle d'amour hein, quand même, une personne qui vous aime. Allez. Très très beau message. Donc, on va aller chercher... Hop. Une petite description de la personne. Est-ce que ça vous dit? Alors, attendez. Une petite description physique. Bon, ça à prendre avec légèreté. Hein, parce que comme vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter, je vous en remercie infiniment.
Ça ne pourra pas parler à tout le monde pour la description, d'accord? Mais si ça peut parler à quelques-uns, voilà, c'est un petit plus à la vidéo, d'accord? Prenez cela avec légèreté. Et avec beaucoup de recul, surtout. Allez. Alors, une petite description de cette personne, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup trop, là. Oh, on a quelqu'un ici de romantique. On a quelqu'un ici de romantique qui va faire preuve de romantisme. Quelqu'un de galant. On a quelqu'un de galant. Quelqu'un qui prend son temps. Alors, c'est pas quelqu'un de paresseux dans la vie de tous les jours, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, j'entends. Qui prend son temps avant d'arriver vers vous. Alors, on a, pour certaines, des personnes qui peuvent avoir les yeux noirs. On a une personne ici qui peut avoir la peau claire. Quelqu'un qui va vouloir vous séduire ou quelqu'un qui a ce côté un peu séducteur, séductrice. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux assez longs, soit de vous, soit de cette personne. Ça peut vous décrire aussi. Hein. On a ici une personne qui peut avoir les cheveux blonds ou les cheveux plutôt clairs. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On a des personnes ici qui ne sont pas très grandes au niveau de taille, pour certaines. On a, soit de vous, soit de cette personne. On a une personne ici qui a un caractère plutôt zen, plutôt calme, ici à caractère heureux, ou qui va vous donner le sourire, ou vous allez avoir le sourire, ou qui aime beaucoup votre sourire, qui aime beaucoup vos lèvres aussi, j'entends. Ok. Il y a un dernier message peut-être, un dernier... Hein, une personne qui va se montrer courageux ou courageuse. Une personne qui va affronter ses peurs. D'accord? Ouais. Et on peut me parler ici alors d'une personne qui peut être âgée ou qui a une certaine forme de maturité. D'accord? Donc, ou alors il y a quelqu'un aussi, on me dit ici en canalisation, une personne défunte qui vous protège et qui vous mène vers cette personne. Et on a quelqu'un ici de gentil. Vous voyez, on a les anges aussi qui sont là. Hein. Ok, bon, allez, petit message avec l'oracle de l'âme sœur. Hop là. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Vous inspirez beaucoup cette personne. Hein. Et ça, c'est cette personne ici qui abandonne toutes les croyances limitantes, toutes les pensées négatives. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'est exactement ce que j'avais en message en canalisation. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Voilà. C'est une personne qui va faire preuve de créativité, qui va faire preuve d'idées, d'audace aussi, j'entends, et qui va abandonner toute forme de croyance ou de pensée limitante vous concernant ou concernant le domaine sentimental. Peut-être que c'est une personne qui avait une certaine forme de croyance. Il fallait faire les choses comme ça, il fallait que ça soit comme ça ou comme ça, etc. Là, on va sortir des sentiers battus. De toute façon, dans les liens d'âme, on sort des sentiers battus. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Très, très beau message. Allez, un petit conseil ou un petit message ici avec les licornes, s'il vous plaît. On a une décision. On a une personne ici qui prend des décisions. Vous allez devoir prendre des décisions, d'accord? On me dit aussi un rendez-vous peut-être au niveau d'un parc ou au niveau de quelque chose de... J'entends, il y aura beaucoup d'apaisement, beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de sérénité aussi. Une personne qui aime beaucoup les fleurs, où vous allez recevoir des fleurs, où il y aura ce domaine floral aussi qui peut être important.
Euh, tout ce qui est alors par rapport lié à la nature, naturopathe, ou vous guérissez aussi à travers les plantes. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais. Le fait que vous avez patienté, parce que vous avez beaucoup patienté, vous avez j'entends beaucoup patienter, mais tout en étant dans cette évolution, en arrêtant justement ce sacrifice, ça va vous être récompensé. Votre patience va vous être récompensée, au-delà de ce que vous imaginez. D'accord? Moi, j'ai l'impression que ça a été quand même assez long, assez compliqué, assez laborieux. Et en fait, ici, on vous dit que ça va vous être récompensé. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous, surtout. Ouais, et on a des personnes ici qui peuvent avoir une connexion particulière avec le monde animal. Hein. Où vous aimez beaucoup les animaux, ou vous comprenez aussi les animaux. D'accord? Ok. Allez. Je prends un petit message du colibri et puis on va terminer avec le tarot des archanges et les signes astro. Voilà. Allez, petit message avec les colibris, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. S'abandonner, hein. On a vraiment le fait de s'abandonner dans cette situation, dans cette relation. D'arrêter avec de lâcher prise en fait. Hein. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez vos charges aussi émotionnelles, mentales, etc. Et prenez du temps pour vous. On parle ici de chance, de prospérité, d'abondance, de bienveillance. On me parle aussi de sagesse et d'équilibre ici, hein, qui vont être retrouvés, qui sont en train d'être retrouvés. Et regardez ici, une surprise magique. Je vous dis, il y a de très très belles choses en ce moment, il y a de très très beaux messages. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Vraiment très très beau, vraiment, vraiment. Et encore, on a encore l'appui au souhait qui était encore ressorti hier dans la guidance d'hier. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a vraiment un vœu ou plusieurs vœux peut-être même qui vont être exaucés ici. Hein. Parce que vous avez beaucoup donné de vous, vous avez beaucoup apporté, vous avez travaillé énormément sur vous, vous avez patienté, vous avez avancé avec sagesse, bienveillance, etc. Donc l'univers va vous récompenser au même titre que vous avez apporté en fait autour de vous et que vous avez que vous êtes donné aussi, que vous êtes procuré aussi. Hein. Allez. Petit message avec le tarot des archanges. Et après, nous irons voir les signes astro pour terminer ce tirage. Donc là, il y a vraiment de très très belles choses ici. Regardez. Oh là 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 là. On a vraiment les deux là. On a la roue. Donc la roue est en train de tourner en votre faveur. D'accord ? La roue est en train de tourner en votre faveur. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer, de la famille. Et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On vous dit d'écouter vraiment votre intuition. Vous êtes une personne digne de confiance. Vous avez guéri au niveau émotionnel de votre passé, de votre enfance et de votre passé aussi sentimental. D'accord ? Il y a vraiment des choses ici karmiques, toxiques, etc., qui ont été coupées et qui ont été guéries. Vous êtes une personne gentille, compréhensive, généreuse et intellectuelle. Vous avez repris votre plein pouvoir, vous avez repris votre stabilité, ou vous êtes en passe d'aller vers ça. On parle ici de joie, de bonheur aussi. Et il y a l'archange Jérémiel qui est là pour vous faire tourner la roue en votre faveur, pour faire que les choses avancent. On me parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a un changement de direction pour accéder vraiment à votre bonheur. On me parle encore de nature, on me parle vraiment d'ancrage, on me parle encore une fois de guérison au niveau du chakra du cœur ici. N'hésitez pas à invoquer cet archange, hein, l'archange Jérémiel. Ouais, vous rompez avec tout ce qui est passé, etc. Vous avez été pas mal dans cette situation-là. Beaucoup de tristesse, beaucoup de... Ça a été très, 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 très compliqué. Mais vous avez eu l'archange Michel ou l'archange Michael à vos côtés et qui est toujours à vos côtés. Même dans vos moments de doute, de tristesse, etc. Cet archange est très prometteur, est très gentil et très protecteur, vraiment. Vous pouvez le ressentir aussi à travers des frissons, à travers un état de froid. Si vous ressentez vraiment que vous ressentez...
une forme de froideur en fait qui arrive ou qui émane de votre corps, c'est l'archange Michael qui est auprès de vous et qui vous protège et qui vous guide vers tout cela. D'accord? Avec une sensation de frisson qui vous parcourt le corps. Ok. On va aller chercher les signes astro pour terminer ce tirage. Hop. Allez. Les signes astro, s'il vous plaît. Bon, je les fais sauter ou pas, ou je vais les chercher moi-même. Allez. On a les signes de la balance. J'en ai parlé tout à l'heure. On a les signes de la Vierge. On a les signes du Scorpion. On a trop, s'il vous plaît. Non, on a trop. S'il vous plaît. Merci. On a les signes du Poisson. On a les signes du Lion. Et on a les signes du Taureau. Avec en dos des cartes, les signes du Verseau. Donc, Verseau deck, Balance, Vierge, Scorpion, Poisson, Lion et Taureau. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie infiniment pour votre aide, pour le fait vraiment de m'accompagner, d'être présente sur cette chaîne et pour tout l'amour que vous apportez aussi au sein de cette chaîne, à travers tous vos commentaires bienveillants et à travers tous les retours aussi que je peux avoir. Vraiment, merci infiniment à vous. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite vraiment de passer une magnifique semaine, une magnifique journée et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous aime. Ciao, ciao.